मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Qu'y a-t-il? Pourquoi la voiture s'est arrêtée? Je vais vérifier, madame. Oh non. Mon enfant est seule à la maison. Elle s'était endormie, mais si jamais elle se réveillait... Oh non, elle doit sûrement pleurer. Hey, à ce que je vois, vous êtes tombé en panne. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous déposer quelque part. Madame, cet homme a raison. Je vous conseille d'accepter son aide. Cela me prendra du temps. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un voyou. Allez, montez. Merci. En passant, vous faisiez quoi sur les routes aussi tard et dans un temps pareil? En fait, il se trouve que mon beau-père est malade. D'accord. Je suis allée lui rendre visite. Et maintenant, je vais chez ma mère. Ma fille s'y trouve également, chez les Walia. La maison des Walia. Oui, ça ne se trouve pas très loin. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu si peur? Il y a quelqu'un dans ma chambre. Maman, comment ça, il y a quelqu'un dans ta chambre? Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu quelqu'un là-haut. Viens avec moi, viens. Crois-moi, il y a bien un homme ici. Regarde. Maman, il n'y a personne ici. Il n'y a personne dans la chambre. C'est Tu as sûrement fait un mauvais rêve. un rêve? Il est très tard. Et tu dois te reposer. Anou. Si tu as raison, alors ce cauchemar était vraiment horrible. Ne t'en fais pas. C'est sûrement parce que tu es stressée à cause du travail. Je suis désolée, mais Maman, Oh, je suis vraiment navrée, ma fille. Désolée, Anou. Je suis nerveuse. ce n'est pas à moi. Oh non, ça doit appartenir à l'homme qui m'a aidé à rentrer à la maison. Sécurité? Anou, prends cette enveloppe avec toi, au moins pour... Excusez-moi, madame. Monsieur Taroup Sablok vous demande au téléphone. Il a dit que c'est vraiment important. Combien de fois devrais-je te le dire, de Souza? Quand je suis à la maison, je ne réponds pas au téléphone. S'il s'agit du travail, peu importe qui est cet homme, dis-lui bien de prendre rendez-vous en contactant ma secrétaire. Et ne me dérange plus. Tu as compris? Je suis désolé, madame.
Maman, pourquoi n'as-tu pas voulu parler à cet homme? Hélas, si je dois répondre à chacun de mes clients, les négociations auraient été trop faciles pour eux. Et il n'y aura plus de suspense. Attendons de voir. C'est comme ça. Je préfère le laisser patienter. Pour que notre prochaine conversation... De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas du tout le temps. Maman, tu as raison. Les jours qui viennent s'annoncent plein de surprises pour les Walia. J'ai rencontré la fille de Jegiasa en rentrant à la maison hier soir. Et j'en ai profité pour glisser une petite surprise dans son sac à main. Qui, j'en suis sûr, les empêchera de trouver le sommeil. Ensuite, on fêtera la fête de la lumière, comme il se doit, dans la joie et le bonheur. Car il faut qu'on attaque nos ennemis et ensuite les regarder perdre tous leurs moyens. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Comment tu te sens aujourd'hui? Je vais beaucoup mieux. Et en passant, je crois que tu avais raison pour hier soir. Ça devait sûrement être un mauvais rêve et il n'y avait personne. Maman, dis-moi, où se trouve l'enveloppe que j'ai oubliée dans ta chambre, tu le sais? J'ai essayé de rattraper l'homme qui m'a déposé, mais il était trop tard. Je pense donner cette enveloppe à la sécurité. Et si elle est importante, son propriétaire voudra la récupérer. L'enveloppe. Je l'ai moi-même remis à la sécurité. Bon, maintenant, allons prendre le petit déjeuner. Oui, mais avant, je vais voir comment va le bébé. Vas-y, je te rejoins. Dis, Tony, est-ce que tu as envoyé ma petite commission? Oui, madame. Très bien, Tony. Eh bien, Sahil, pourquoi es-tu si pressé? Mange convenablement, s'il te plaît. Maman, je vais être en retard. Aujourd'hui, j'ai une importante présentation à faire. Et je dois encore le peaufiner. Sahil, mon garçon, c'est très bien que tu aies commencé à prendre tes responsabilités au sérieux. Mais ne néglige pas ta femme à cause de ton travail. Mais non, ma tante, il ne pourra jamais oublier Rano, car elle l'aide beaucoup pour son travail. Elle est sa source d'inspiration, elle lui donne beaucoup d'idées. Et elle l'aide à résoudre ses problèmes. Pas vrai, mon fils? Je dois vous laisser. Bon courage. Que Dieu te bénisse. Merci, ma tante. Je te souhaite bonne chance. Merci. Rano, ma fille, il est tellement actif ces temps-ci. Ta présence à ses côtés comptera beaucoup pour lui. Et avec tout ce que tu lui souhaites, c'est sûr qu'il aura beaucoup de chance et il va progresser. Ma tante, il y a une chose que j'aime par-dessus tout chez Rano. Elle peut s'impliquer dans le business, mais aide beaucoup à gérer la maison. Dans notre société, il y a des belles filles qui peuvent rester à la maison toute la journée, mais ne font rien de leurs 10 doigts. Excusez-moi, madame. Oui. Il y a quelqu'un qui vous demande. Excusez-moi. Que voulez-vous? Je suis venue voir Pia. Je suis son amie, Sonia. Et je viens du Mont Tabou. Ces gens du Mont Tabou ne connaissent que cette maison à Mumbai. C'est un rassemblement ou quoi? Pia habite bien dans cette maison d'hôte, non? Oui, tu as raison. Comme tu vois ici, ce n'est pas qu'une maison. Tu peux dire une maison d'hôte ou une maison de bienfaisance, mais moi je vois plutôt un camp de réfugiés. N'importe qui peut venir ici y séjourner à son aise. Et en plus, si tu es du Mont Tabou, alors tu peux vivre ici confortablement autant que tu le veuilles sans te soucier de personne. Dis-moi, est-ce que tu es seulement venu rencontrer Pia? Ou tu es toi aussi venu pour y habiter? Tu peux me le dire? Où sont tes valises? Sonia? Bani! Je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça fait plaisir de te voir, tu sais. Attends, un instant. Rano? Oh, Rano! Comment tu te portes? Ça va, merci. Alors comme ça, tu t'es mariée?
Bani, tu as vu à quel point elle a changé? Tu es tellement belle. Mais Rano, je ne vois Pia nulle part. Elle est dans sa chambre. Bani, tu peux l'emmener à sa chambre et puis, pendant ce temps, je préparerai les amuse-bouches. D'accord. Merci Rano, tu es adorable. Dis-moi, vu que Rano et toi êtes mariés à des hommes de la même famille, vous devez sûrement vous amuser et ça doit être vraiment super. En passant, récemment, j'ai constaté dans les journaux que ton époux et toi-même étiez en instance. Non. Sonia, en fait, les journaux racontent n'importe quoi. La vérité, c'est que j'étais avec Jay à Dubaï la semaine dernière. Vraiment? Oui, suis-moi. D'accord. C'est vrai, notre voyage à Dubaï était en fait notre lune de miel. Salut Pia. Sonia, bonjour. Tu n'es pas venue me voir, alors j'ai décidé de te rendre une petite visite. Comment vas-tu? Toi d'abord. Est-ce que personne ne t'a manqué, ne serait-ce qu'un peu? Sonia, pose autant de questions que tu veux à Pia. Et moi, je vais donner un coup de main à Rano pour les amuse-bouches. Assieds-toi. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. À ton tour, comment va ta carrière de mannequin? Sonia, je ne fais pas du mannequinat. Je travaille pour la compagnie de Jay. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pia, c'était ton rêve de devenir mannequin un jour. Oublions tout cela. Et parlons d'autre chose. Bani vit dans une si grande et belle maison, et son époux est un homme merveilleux. Tu t'es trouvé quelqu'un toi aussi? Je vous aime, Monsieur Walia. Non. Je crois que je n'ai trouvé personne. Tu dis n'importe quoi, Pia. J'ai toujours cru que tu aurais été la première parmi tes sœurs à tomber amoureuse. Et aussi la première à te marier. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, Pia, je vais me marier. Comment? Je suis très chanceuse. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Et bientôt, on se mariera. Il se prénomme Andrew. Et je suis venue pour t'inviter à mon mariage, qui aura lieu jeudi de la semaine prochaine. On fera tous les rituels, tu vois, selon la tradition hindoue. Et le mariage se fera dans une église. C'est super, non? Et tu devras être présente à mon mariage. Il y aura aussi une fête juste après. Et tes sœurs seront de la partie, je peux te l'assurer. C'est vrai, Sonia? Alors, tu vas bientôt te marier? Oui, Bani. La meilleure, c'est que tous nos amis de Montabou seront présents à mon mariage. Et si tu ne viens pas ce jour-là, je ne te considérerai plus comme mon ami. Alors tu dois venir. Bon, Bani, je dois partir. J'ai encore beaucoup de personnes à inviter. D'accord. Mais tu dois me promettre quelque chose avant de t'en aller. La première chose que tu feras après ton mariage, c'est de venir à la maison avec ton époux pour déjeuner. J'accepte ton invitation. Et oui, dis à Rano de préparer les amuse-bouches d'avance, d'accord? Très bien. Au revoir. Salut, Pia. Au revoir, Sonia. Au revoir, Bani. Pia, c'est quoi ce dossier? Jigyasa? Jay, Pia n'est pas ici, elle est à la maison. T'as des choses plus importantes à faire. Oui, en effet.
Mais que fais-tu ici? Jay, je voudrais te parler de quelque chose. Je souhaite que... Jay, Sahil a assuré sa présentation. Hein? Splendide. Je suis sûr que nous aurons ce projet au final. Cette confiance qu'il a dégagée pendant la présentation, je l'avais moi aussi avant le mariage. Et après le mariage, Jigyasa me l'a enlevé. Oh. Sahil, je suis satisfait de ton travail. Je suis très fier de toi. Merci. Justement, Jay, je suis venue ici pour te parler de Sahil. Et j'ai pensé que nous avons le projet de Mosladam. Qu'en est-il si nous lui laissons la responsabilité de cet immense projet? C'est une bonne idée. Sahil, à partir d'aujourd'hui, tu t'en occupes. Merci. Félicitations. Mais Jay, on devrait aussi dire merci à Rano, qui est derrière le succès de Sahil. Car j'ai eu vent qu'elle a beaucoup contribué à ce projet. Il a eu toutes ses inspirations de notre cher Rano, n'est-ce pas, fiston? Jay, je pense que Sahil et Rano font une excellente équipe. Mon très cher frère, pour la toute première fois de ma vie, je suis du même avis qu'Aditya. Et je pense que Sahil et Rano devraient avoir cette liberté de travailler ensemble sur nos projets. Qu'en penses-tu? Comme ça, leur amour perdurera longtemps et tu peux être certain que Sahil ne fera aucune erreur. Qu'en dis-tu? On devrait aussi dire merci à Rano, qui est derrière le succès de Sahil. Félicitations, mon chéri. On m'a dit que tu as eu un nouveau projet et que ta présentation s'est super bien passée, n'est-ce pas? Ton visage montre que tu es vraiment très fatigué. Tu as mal dormi la nuit dernière? Tu t'investis à fond dans ton nouveau projet, c'est ça? Mais ne t'en fais pas. À la fin, tu en sortiras gagnant. Tu sais, va te rafraîchir un peu, ça te fera du bien, d'accord? Allez, debout. Sahil, tu n'as même pas enlevé tes chaussures. Je vais t'aider. Rano, qu'est-ce que tu fais? Je peux moi-même enlever mes chaussures. C'est quoi le problème? Il y a un souci? Oui, il y a un problème. Donc je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je te rejoins plus tard. Grand-mère, depuis qu'Anou et sa fille sont partis, la maison est bien silencieuse. Oui, on s'est tous beaucoup attachés à ce petit bout de chou. Mais que peut-on faire, Bilo? Anou devait rentrer chez elle. Et l'enfant ne peut pas rester éternellement chez nous. Jay et Ranveer sont venus, mais je ne les vois nulle part. Oui, grand-mère, eh bien, Ranveer a dîné un peu plus tôt aujourd'hui. Et Monsieur Walia ne devrait pas tarder. D'accord. Monsieur Chauhan? Monsieur Chauhan, en fait, je voudrais pour ma femme un appartement de luxe en duplex. Il faudra l'ajouter dans votre projet Maison de rêve. Non, monsieur Chauhan. Je ne vais pas compromettre la viabilité du projet. D'accord. Je ferai de mon mieux pour être présent, afin de voir la maquette de l'appartement. Merci, monsieur Chauhan. Pia, je comblerai chacun de tes désirs les plus fous. Aucun rêve ne demeurera rêve, car je les réaliserai tous. Je sais que tu n'as pas eu le droit à la part de bonheur qui t'était due. Tu as subi tellement de peine. Mais ton amour est réel. Je sais que tu veux faire partie de ma vie. Et cette fois-ci, je ferai tout pour te combler de joie. Et on vivra de la façon qui nous plaira. On vivra à ta façon. Excusez-moi, monsieur. Venez.
Tenez, Monsieur Walia vous a envoyé une invitation pour la fête qu'il organise. Je peux vous y déposer si vous le voulez. Vous n'avez qu'à me le dire quand vous êtes prêt. Je vais me débrouiller, ne vous en faites pas. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bunny, ce sera la première fois qu'on fêtera avec nos belles-filles. Alors on fera une grande fête, hein? Oui. Grand-mère, dites-moi ce qu'il faut faire et je m'en chargerai. Et tout sera préparé selon vos traditions, c'est promis. Ma tante? C'est quoi tout ça? Ma chère, c'est une tradition dans notre famille. Pour la fête des Lumières, Jay offre des cadeaux à toute la famille. Avant, c'était son père qui le faisait et il suit la tradition. Oh, regardez, Jigyasa est venu en voyant les cadeaux. Salut tout le monde. Ma tante? Que Dieu te bénisse. Comme tu es là, distribue les cadeaux. Sahil, c'est pour toi. Merci, mon oncle. Rano, voici un ordinateur portable. Merci, Monsieur Walia. Rano, tu peux désormais rester à la maison et travailler de ton ordinateur. Car je sais que tu aides énormément Sahil pour ses projets. Bani, je t'offre des bijoux en diamant. Pia, je ne pourrai jamais porter ce genre de bijoux. Donc, je te les offre à mon tour. Non, je ne veux pas de ces bijoux. Tu peux les garder pour toi. Sahil? Sahil? Y a-t-il un problème avec ton cadeau? Ah! Les gens de cette maison ont des réflexions inappropriées parfois. Parce que tu vois, ils ont offert ton cadeau à Rano. A-t-elle autant besoin d'un ordinateur? Crois-moi, Sahil, Jay n'a pas offert ce cadeau à Rano inconsciemment. C'est Bani qui a dû le persuader de le faire. Ma petite sœur travaille tellement à la maison, alors pourquoi tu ne lui achèterais pas un ordinateur pour l'aider? Mais n'empêche que ta femme t'aide énormément pour le travail et elle remplit quelques dossiers à ta place parfois. Et cela ne veut pas dire que toi, tu ne travailles pas dur. Je sais que tu es rigoureux au travail et que c'est ta priorité, mais je ne sais pas pourquoi cette famille te considère comme un bon à rien. Sahil, cette famille a tort de penser que tu ne leur sers à rien. Rano, ma fille, tu es peut-être l'épouse de mon fils. Et de ce fait, tu habites dans cette maison. Mais prends garde, car je suis ta belle-mère. Et j'ai parfaitement le droit de te remettre à ta place. Cette relation que tu as avec Sahil risque de brutalement s'arrêter. Tu ne t'en rendras même pas compte. Et tu ne sauras même pas comment j'ai fait mon coup. Ça me prendra du temps. Mais cette satisfaction que j'aurai sera bénéfique. Tu seras ensuite expulsé de cette maison. Rano, n'oublie pas que ta belle-mère, c'est moi, Jigyasa, et de ce que je peux te faire. Rano, voici un ordinateur portable. Merci, Monsieur Walia. Rano, tu peux désormais rester à la maison et travailler de ton ordinateur. Mon oncle est un homme si étrange. Il a donné un ordinateur à ma femme. Et moi, ce ridicule cadeau. Tout le monde pense que Rano travaille beaucoup. Mais en fait, je me donne à fond au bureau. Et une fois à la maison, je vérifie les comptes. Rano ne fait que m'aider un peu. Mais cet ordinateur qu'a reçu Rano, je le méritais amplement et pas elle. Sahil, j'ai appris que cet ordinateur est vraiment formidable. Il a énormément d'options. Comment tu trouves mon cadeau? Je suis responsable d'un gros projet. Mais qui a eu l'ordinateur, c'est toi. Mais il n'y a aucune raison que tu te mettes en colère, Sahil.
Tu peux utiliser l'ordinateur si tu en as besoin. Là n'est pas la question. C'est une question d'honneur. Si Oncle Jai a en tête que tu travailles plus que moi, c'est parce que quelqu'un lui a mis cette idée en tête. Par ailleurs, pourquoi tout le monde a de fausses idées? Moi, je vais le remettre dans le droit chemin. Tu m'as seulement donné un coup de main, rien de plus. C'est moi qui me tape tout le travail. Mais je n'ai jamais dit que je faisais ton travail à ta place, ou quoi que ce soit de ce genre. Je sais que tu n'as rien dit à Oncle Jay. Mais quelqu'un l'a bien fait. C'est peut-être Tante Bunny après tout. Peut-être qu'elle croit que tu fais tout le travail et que moi, je ne fais rien. Mais ma sœur ne ferait jamais ça. C'est toi qui as de fausses idées. Ça suffit. Je ne veux plus qu'on parle de ça. J'ai du travail qui m'attend. On devrait déjà se mettre aux préparations des parties de cartes. Comme chaque année, c'est une tradition dans la famille. Et je pense aussi que cette année, les jeux devront être élaborés et d'un meilleur niveau. Organisons-les dans la cour. Tu veux dire comme quand j'étais libre? C'est-à-dire comme les jeux de cartes qu'il y avait avant notre mariage? C'est ça? Exactement, mon cher époux. Tu ne les as pas oubliés, on dirait. Et je souhaite aussi que nos invités se souviennent de ces jeux pendant des années. Tu as compris? Bien sûr. Ma tante, les jeux de cartes sont une insulte à la grande déesse. J'avais oublié. Où est-ce que cette petite idiote est encore allée chercher ses imbécilités? Mon enfant, ce genre de jeu n'est pas une insulte à la déesse. Au contraire, c'est pour lui souhaiter la bienvenue. Et le fait de gagner ou de perdre n'a aucune importance, car le plus important, c'est de passer un bon moment ensemble. Tu sais, ma fille, tout le monde te dirait exactement la même chose. Nous nous amusons tous pendant les jeux de cartes. Très bien. Je participerai à la préparation des jeux. J'en serai vraiment ravie. Rien ne pourra nous faire autant plaisir. Je suis désolée. Excusez-moi. Bunny, tu ne pourras pas nous aider à la préparation des jeux de cartes cette année. Ne crois pas que c'est comme au Mont Tabou, où vous ne faites qu'allumer un grand feu et sonner des pétards pour les célébrations. Là, c'est une tradition chez la famille Walia, d'un cran supérieur. Comment est-ce que la fille, qui prétend que les cartes sont une sorte d'insulte à la grande déesse, pourrait nous aider aux préparations? D'ailleurs, les gens les plus riches et intelligents de la ville sont attendus à la célébration. Mes amies y seront présentes. Donc, je ne veux pas de ton savoir-faire pas de gamme. Sachant que tu ne viens pas du même milieu que nous, je préfère m'occuper personnellement de l'organisation. Cette fête va être grandiose grâce à moi, compris? Bunny, ne prends pas Jigasa au sérieux. Même moi, je ne le fais pas. Tu organiseras cette fête, car je suis de tout cœur avec toi. Bunny! Anou? Ma chère Anou, comment vas-tu? Très bien. Et comment se porte ta petite poupée? Très bien aussi. Anou! Voilà! Oh, comment va la petite? Comme elle est mignonne! Mais dis Anou, tu peux me dire où se trouve Rohit? Rohit est un peu occupé avec son travail. Il ne changera jamais. Bunny, la fête va bientôt commencer. Allez, va te préparer maintenant. Eh bien, tu es déjà prête? Dites-moi, monsieur Walia, quelle chemise allez-vous mettre ce soir? Je vais en choisir une. Vous avez peut-être oublié que c'est moi qui choisis toujours vos chemises. Donc, dites-moi, laquelle des deux préférez-vous? Celle-là plutôt.
Il me semble que vos goûts ont changé. Vous n'aviez jamais choisi celle-là auparavant. Mes choix n'ont pas changé. J'ai choisi la chemise blanche car elle va très bien avec mon costume. Je vais porter cette chemise. Contente? Non, c'est que... Je disais juste que vous... Pourquoi tu fais tout un plat? À chaque fois que vous vous mettez en colère, j'ai l'impression que vous prenez vos distances avec moi. Et même si je suis proche de vous, il y a comme un énorme fossé qui nous sépare. Et qui nous éloigne de plus en plus. Et quand nous nous connaissions à peine, il y avait comme une sorte de paix entre nous. Mais aujourd'hui... Et aujourd'hui, je ne sais plus où nous en sommes dans notre mariage. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis tout cela? Si je suis nerveux à cause du travail, tu devrais le comprendre. Mais monsieur Walia, le problème concernant les parts sont résolus. Donc si le problème des parts a été réglé, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun problème. Bani, il y a des problèmes tous les jours. Comment vas-tu savoir quand quelqu'un commet une erreur et qu'il... Monsieur Walia, mais de quelle erreur parlez-vous? Je parle d'une erreur au travail, c'est tout. Excuse-moi. Je n'aurais sûrement pas dû parler de cette façon à monsieur Walia. Je l'ai mis en colère. Bani? Est-ce que par hasard tu aurais un coupe-ongle? Oui, bien sûr. Ah, il doit se trouver quelque part dans l'armoire. Tu peux te servir. Merci. Pia, je reviens dans un instant. Désolé, Bani. Je n'aurais pas dû te répondre de cette manière. Monsieur Walia, vous avez dû me confondre avec Pia, car nous portons des saris qui ont exactement la même couleur. C'est pourquoi vous... Monsieur Walia, je sais que cette chambre est la vôtre et celle de ma sœur. Je sais que quand la porte est fermée, il y a des limites à respecter. Je suis vraiment triste que, quoi que je fasse, je suis devenue la femme dans l'ombre de ma sœur. Et qui n'aura jamais le droit de devenir votre femme au grand jour. Je suis vraiment désolée, monsieur Walia, d'être la femme qui aura sa place dans votre cœur. Mais pas dans votre vie. Encore moins dans votre chambre. Je ne sais pas ce qui me rend nerveuse. Est-ce mon erreur? Ou la jalousie? Bani, je m'excuse, car je... Je sais très bien, monsieur Walia. Vous n'avez pas besoin de parler. Je sais que vous avez confondu Pia avec votre femme. J'avoue que j'étais surprise pendant un moment. En fait, je n'avais pas vu que c'était Pia. J'ai seulement vu une femme qui était de dos. Et quand je l'ai vue enlacée dans vos bras, et j'ai eu l'impression que mon corps a perdu toute sa vivacité. Mais quand j'ai compris qu'en fait il s'agissait de Pia,
j'ai réalisé que ce n'était pas de votre faute, mais que j'y étais pour quelque chose. Vous savez, Monsieur Walia, je ne peux pas supporter de voir quelqu'un d'autre dans vos bras. Vous vous souvenez de cet enterrement de vie de garçon? Quand vous vous étiez mis à danser avec cette fille, et je n'ai pas pu supporter de vous voir avec elle. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais vraiment jalouse à ce moment-là. Je ne peux pas vous voir avec une autre personne. Je ne peux pas partager l'homme que j'aime. Mais je sais une chose, c'est que vous ne me trahirez jamais. Vous êtes comme un dieu pour moi. Vous êtes mon Dieu éternel. À chaque fois que je vous regarde, j'ai cette sensation que... vous êtes cette personne qui fera de moi une femme entière. Allô? Madame Kapadia. Je suis en chemin. Je serai à l'hôtel d'un instant à l'autre. Vous êtes déjà arrivée? Madame Kapadia, je rentre aussi. À la maison. Et j'arrive de suite. Au revoir. Bienvenue, Pushkar. Tu es prêt à jouer aux cartes? Oui, monsieur. Allez, viens. Oh, Aditya, mon fils, tu es encore perdu. Tu vois, ce n'est pas facile de nous battre. Enfin, maman, tu peux au moins suivre les C'est règles. seulement ceux qui s'assoient à table qui font les règles. Attends, ma tante, on appelle ça tricher. Non, ce n'est pas de la triche. À la guerre comme à la guerre. C'est pas possible. Ah, elle a raison. Rano. Mais où est-ce que tu vas? En fait, je cherche Sahil. Pourquoi tu cherches Sahil? Que lui veux-tu? Dis-moi, hein? Laisse-le tranquille et assieds-toi là. Vous êtes déjà à 2 et maintenant vous ajoutez Rano, hein? Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que je me suis assis à cette table? Tu sais, Rano, ces deux-là ne font que tricher. Assieds-toi, explique-leur comment il faut jouer. Arrête de dire des bêtises. Rano sera de notre côté, tu comprends? Et pour conclure, ce ne sera que grand-mère, Rano et moi-même qui aurons le dernier mot. Ah, tu as raison. Je ne peux pas le croire. Comment est-ce que Bani a fait pour faire de cette fête une réussite? Oh, Madame Kapadia, Madame Bhatnagar, Madame Malhotra, c'est de la triche. Vous avez commencé à jouer avant que je ne sois là. Vous ne m'avez pas attendu. Non, Jigyasa. En fait, on regarde des photos de toi. Tu as l'air vraiment différente dessus. Ce sont de très vieilles photos. Il y a beaucoup de différences entre avant et maintenant. Ah, et je peux les voir. Ça doit appartenir à l'homme qui m'a aidé à rentrer à la maison. Sécurité? Anou, prends cette enveloppe avec toi, au moins pour... Tu pourrais au moins nous laisser le temps de bien voir les photos. Vous les avez déjà vues. Alors pourquoi les regarder encore et encore? Les photos? Vous parlez de quelles photos? Un instant, Bani. Je peux les voir? Ce dont je peux parler avec mes amis en ce moment,
Et les photos qu'on regarde ne concernent absolument pas les villageoises comme toi. Excusez-moi, je reviens vite. Dis-moi, Bunny, il se passe quoi avec Jigyasa? Excusez-moi. Comment est-ce que ces photos de Barnaly et de moi sont arrivées à mes amis? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Merci. Bunny n'a pas eu le temps de voir ces photos. Mais si elle les avait vues alors, il y aurait eu un terrible malaise au sein de cette maison. Attends. Vous savez, Monsieur Walia, Pia ne veut absolument rien entendre. Alors s'il vous plaît, dites-lui. Car elle ne vous refusera rien. Depuis qu'elle est toute petite, Pia a toujours été en admiration devant les cartes. Mais je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas jouer aujourd'hui. Demandez-lui alors. Bunny, ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre que tu vas gagner. Mais je ne jouerai pas aujourd'hui. Pia, tu sais très bien que je ne suis pas aussi douée que toi. Mais je suis certaine que tu n'as jamais perdu une partie de ta vie. Et encore moins aujourd'hui. Mais si je perdais aujourd'hui, alors je ne détiendrai plus le record. Pia, joue donc avec moi. Je ne te laisserai pas perdre. Et tu pourras cumuler tes victoires. Ne t'en fais pas. Assieds-toi. Je reviens tout de suite. Désolé, Pia. Ce sont mes cartes.